Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, j'avais envie de te parler de... Tu sais, quand la vie, là, t'envoie, tu sais, un message, puis après ça, une autre fois, le même message, mais d'une personne différente, puis une autre fois, le même message d'une façon différente. Là, à chaque fois que ça m'arrive, ça me dit, moi, j'ai quelque chose à apprendre, mais après ça, un coup que je l'ai compris, ou en tout cas, pendant que je l'assimile, ça vaut la peine de t'en parler. Puis d'ailleurs, j'ai eu la conversation avec Marilyn, on fait pas ce podcast-là à deux aujourd'hui, je suis toute seule à te parler, mais on a eu la discussion ensemble, puis Marilyn me disait la même chose. C'était comme, alors, il faut qu'on en parle. Donc, nous voici avec ça. En fait, c'est l'opposition du passé, du présent, puis du futur. Pas tant une opposition pour dire, on va les comparer, puis on va les analyser, puis on va se dire qu'un est mieux que l'autre, ou pas du tout. Mais vraiment dans une optique de faire la distinction entre nos postures, quand on est dans le moment présent, quand on est dans le passé, puis quand on est quand on se projette dans le futur. Puis la première, en fait, tu sais, on va jaser autant de changement climatique, d'éco-anxiété. On tombera pas trop dedans quand même, mais autant de ce côté-là, disons que du côté de notre propension des fois à traîner des vieilles affaires qui nous appartiennent plus ou qui nous appartiennent mais qu'on n'a pas besoin de garder au quotidien dans nos mains, de porter. Puis en fait, tiens, je vais justement ouvrir ça avec ça. J'ai vu une illustration passer qui a été vraiment l'élément déclencheur. Donc, c'est la troisième fois là, qu'on me parlait de présent, de passé puis de futur dans les mêmes 24 heures. Fait que je me disais, c'est bon, super, OK, j'intègre ça. C'est une image que ma prof de Zumba, elle a partagée sur Facebook. Et on voyait une femme, une silhouette d'une femme qui portait 3 grosses pierres, là. Fait qu'elle en avait une sur les épaules, elle en tenait une avec un bras devant elle, puis elle en avait une comme dans son dos, elle était penchée, puis elle en avait une en arrière, puis des grosses roches, là. Puis sur l'une et l'autre, dans le fond, elle en avait 3, c'était marqué présent, passé et futur. Et tu vas être d'accord avec moi que la moins pesante, c'était le présent. Et dans la deuxième illustration, donc, on voit en dessous, ça écrit « Quand tout est trop lourd à porter, permets-toi de laisser tomber ce qui n'est pas nécessaire. » Ou en tout cas, permets-toi d'en laisser tomber. Et là, la seule pierre qu'elle a, c'est la plus petite pierre qui est celle du présent qu'elle tient dans ses bras. Puis les 2 autres grosses roches, ben, elle les a droppées à terre. Puis là, moi, ça venait vraiment mettre une espèce de point d'exclamation sur les concepts puis la discussion qu'on venait d'avoir parce que moi, ce qui avait vraiment allumé ma réflexion, puis c'était... on a eu une présentation sur l'éco-anxiété par des gens de la santé publique. Et on nous définissait les concepts. Donc, c'est dans le cadre d'un sondage là, post-pandémique que la santé publique a posé la question à la population. Est-ce que vous ressentez de la peur, de l'inquiétude en pensant à telle chose dans les 2 dernières semaines ou quoi que ce soit? Fait qu'il y avait comme 10 questions qui ont été posées et en fonction des réponses, ils ont déterminé des profils. Donc, et
ressortait de ça. En fait, ils nous ont sorti quelques définitions, dont, bon, l'éco-anxiété, justement, c'est une inquiétude face aux aléas liés au changement climatique, etc. Et c'est une position, donc, que la personne va adopter en pensant à ce qui s'en vient, à ce que l'impact qu'auront les changements climatiques sur cette personne-là et sur l'humanité entière. Et ils nous ont sorti une autre définition qui était la solastalgie. Fait que là, on entend algie, tu sais, fait que on est comme dans nostalgie, dans le fond, là. Fait qu'ils ont comme tu sais, combiné deux mots. Fait que là, solas, là, lui, je l'ai pas analysé, mais il y a un bout de, tu sais, le passé, puis le moment où il n'y en avait pas de changement climatique, où les étés étaient des étés, où les hivers étaient des hivers. Puis là, ça, on peut partir tout un autre débat parce que, je veux dire, on les voyait de temps en temps, là, les photos, tu sais, disons, nous autres, on était à Sherbrooke, fait que dans la tribune, là, un 24 décembre, que le monde était en petite manche courte, puis qui toastait, qui se faisait un toast avec de la grosse bière, comme ça, pelouse dehors, tu sais, dans les années 70. Mais bon, ça arrivait une fois par jamais, tu sais. Et là, bon, ces aléas-là, justement, l'impact des changements, puis la fréquence et l'amplitude des aléas climatiques, donc des situations qui sont différentes de ce que c'est censé, qui sont différentes de nos normales saisonnières. Donc, la solastalgie, c'est justement une posture, donc, de tristesse, de nostalgie, donc, par rapport à ce qui était et qui n'est plus. Et fait que là, on a déjà ça, tu sais, qui nous est présenté. Et là, bon, on a les pourcentages de population. Puis, tu sais, il y a des gens qui vraiment là sont éco-anxieux. Puis là, ça va amener un paquet d'autres facteurs aussi, là. Plus les gens avaient, disons, des difficultés au niveau de leur santé mentale, ou même de la maladie mentale, là, l'éco-anxiété, vient faire des pics. Ou en tout cas, là, regarde, j'interpréterai pas l'étude. Mais tout ça pour dire que tant que les gens se positionnaient et demeuraient, disons, dans la position de s'ennuyer du passé, de rester nostalgique ou de s'inquiéter de l'avenir, ils étaient dans une position qui était désavantageuse. Ils étaient dans des sentiments qui ne leur permettent pas de se sentir bien, d'aller de l'avant, de penser à des solutions. Mais du moment que les gens s'impliquaient dans leur communauté, s'intégraient dans des projets, passaient à l'action, une petite action personnelle, individuelle ou participaient à des actions collectives, du moment que les gens entraient là, il y avait une reprise de pouvoir. Là, il y avait une diminution de l'éco-anxiété ou de la solastalgie et il y avait quelque chose qui se passait. Et là, on s'éloignait justement de symptômes dépressifs, de symptômes d'anxiété. Et là, moi, écoute, tout de suite, tu sais comment je suis, moi, je fais des liens, puis là, je suis tout le temps en train de penser à des questions que vous nous posez, ou bien, tu sais, à des constatations que je fais, puis là, j'étais comme, ben oui, mais c'est ça, c'est sûr, parce que quand tu te tiens dans le passé ou quand tu te tiens dans le futur, tu es complètement dans l'impuissance, tu n'as aucun impact, tu peux rien changer, ça n'existe pas. T'sais, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. On est dans des incertitudes, on est dans des conjectures. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer puis comment ça va se passer. Fait que c'est sûr qu'on est dans de l'impuissance, mais du moment qu'on est dans le présent, qu'on est dans notre capacité d'agir, qu'on est dans qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut se mobiliser, ben là, écoute, on trouve toute notre force. Puis là, ça m'a ramené une citation de Byron Katie. Puis là, je vais mal la traduire, mais c'est pas grave. Là, tu vas pogner quand même le feeling. Mais Byron Katie, que tu sais, que j'adore, qui est fait de work.org, que tu peux aller chercher en français.
Donc, c'est la femme qui a mis en place l'espèce de questionnement, là, tu sais, de questionner nos pensées, les pensées qui nous enlèvent du pouvoir, les pensées qui nous troublent, qui nous pourrissent la vie, de les remettre en question, de les retourner. Puis moi, ça a vraiment transformé mon existence. Mais donc, t'en as déjà entendu parler, je t'en parle pas plus. On mettra dans l'épisode le lien vers d'autres épisodes de podcast où j'en parle. Mais donc, Byron Katie disait, si tu veux déprimer, trouve-toi un passé. Si tu veux être anxieux, trouve-toi un futur. Puis je pense pas qu'elle parlait du moment présent là-dedans. Fait que si tu veux être anxieux, trouve-toi un futur. Si tu as envie d'être déprimé, trouve-toi un passé. Puis la raison pour laquelle elle dit ça, tu l'as saisi, là, on est vraiment dans la même thématique, c'est que du moment qu'on focus sur le passé, surtout si ce passé-là nous amène pas nécessairement des pensées de joie, des souvenirs de joyeux, puis heureux, puis où on est vraiment dans de la reconnaissance, de la gratitude, puis du moment que on n'est pas justement dans du pouvoir puis de la confiance, quand on est dans le passé, on vient de perdre justement tout notre pouvoir, puis on peut facilement ressasser des vieilles choses puis tomber dans de la dépression, là, tu sais, dans des regrets, dans des remords, et le futur où, tu sais, des fois, moi je parlais souvent à ma belle-mère de ça, du temps qu'elle était avec nous, chère Angèle, mais tu sais, elle nous disait qu'elle s'inquiétait. Tu sais, quand on partait faire la prospection de la chasse, ou on partait en voyage, puis elle disait, ça m'inquiète, tout quand Mathieu était parti en voyage, tu sais. Je m'inquiétais, là, j'avais hâte que vous appeliez, je m'inquiétais. Fait que c'était pas tant qu'elle était dans un futur, mais elle était comme dans un présent parallèle, ou en tout cas dans un futur proche, mais sur lequel elle avait absolument aucun impact, là, tu sais, s'inquiéter de nous autres. Mais elle, c'était une façon de nous aimer, mais c'était pas une situation qui lui donnait du pouvoir, qui la faisait sentir que c'est ça, qu'elle était en contrôle, puis qu'elle était en mesure justement d'avoir un impact, là. Mais c'était sa façon à elle de nous aimer, de s'inquiéter de nous. Puis on en a parlé quelques fois, puis je disais, tu peux nous aimer de plein d'autres façons, là. Tu peux t'imaginer à quel point on est en train d'avoir du fun. Tu peux avoir hâte qu'on t'appelle, mais encore là, avoir hâte. Byron Katie a aussi une citation là-dessus que j'adore qui dit « Je préfère la réalité, ça marche plus vite que l'espoir. » Puis, avoue, hein, je préfère la réalité, ça marche plus vite que l'espoir. Tu sais, avoir hâte à anticiper, là, mais tu sais, être dans tu sais, j'espère. En fait, avoir hâte, c'est déjà un peu plus plaisant parce qu'on a comme une espérance que ça va être quelque chose de joyeux. Ben moi, j'avais jasé de tout ça avec la madame qui était ma co-chambreuse quand je m'étais fait opérer, là, parce que j'avais eu une brosse à barbecue dans la gorge. J'ai entendu parler de tout ça. Bref. Elle s'était logée dans mon steak, j'ai pris ma bouchée de steak, j'ai avalé ma bouchée de steak, la broche a coincé dans ma gorge. J'ai passé 4 jours à l'hôpital, chirurgie, anesthésie générale, chirurgie avec le ORL, tout le kit. Bref! Et la madame, la journée où j'attendais mon opération, quand on m'avait dit « Prépare-toi, on peut venir te chercher à partir de 9 h », mon opération a eu lieu à 14 h. La madame, à tout bout de champ, elle me disait « tu dois avoir hâte. Hein? » Puis là, ils sont pas encore venus. Écoute, elle revenait aux 20 minutes. Puis là, assez qu'à un moment donné, j'y ai sorti la citation qu'on avait faite sur l'Instagram de Qu'il y a des solutions, puis on l'a partagée sur Facebook. Puis là, j'y ai montré la photo. Là, elle m'a donné son courriel pour que je puisse y envoyer. Parce que comme on avait fait la phrase dans une belle petite publication, là, avec notre beau rose, là. Mais je préfère la réalité, ça marche plus vite que l'espoir. La seule chose qui existe, c'est là. C'est moi assis sur le lit présentement. Fait que, regarde, je vais me plonger dans mon livre, je vais regarder dehors, on va jaser ensemble. Je vais profiter de ce moment-là. C'est le seul qui existe.
Si je suis dans l'espoir qu'ils viennent me chercher dans 5 minutes, je vais avoir perdu ces 5 minutes-là à espérer, puis je suis pas rendue plus loin, puis je suis en train d'user mon temps à me projeter dans quelque chose qui n'existe pas. Puis à chaque fois, tu sais, comme l'insigne, là, tu sais, demain, la bière est gratuite, là, tu sais, cette joke-là, là. Le gars, il passe devant un bar, puis c'est écrit bière gratuite demain. Fait que là, Colin, fait que là, il s'en va chez ses amis, il revient le lendemain, je vais prendre ma bière gratuite. Non. Le gars, il pointe l'affiche, la bière est gratuite est demain. Ouais, mais on est demain? Non. On n'est pas demain, c'est demain. Fait que finalement, on sera jamais demain, là, la bière va être gratuite demain. Bon, OK, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais donc, ces oppositions-là du présent, du passé, puis du futur, ces citations-là, moi, qui m'ont fait vibrer les fois où j'ai mis les yeux dessus. Mais là, une étude, écoute, qui est une étude de santé publique sur l'éco-anxiété, mais qui nous ramène exactement à la même chose, de dire, si tu es éco-anxieux, ou si t'es solastalgique, je le trouve drôle ce mot-là, t'as laissé ton pouvoir à d'autres ou tu l'as juste perdu. T'sais, tu l'as juste laissé tomber. Mais si tu te places dans le présent, si tu t'ancres dans des actions, dans des possibilités de faire une différence, dans une mobilisation, ben là, tu regagnes ton pouvoir. Puis, si tu as envie d'être déprimé, ben ressasse ton passé. Trouve-toi quelque chose dans ton passé. Puis, si tu as envie d'être anxieux, ben trouve-toi quelque chose dans ton futur qui arrive, que tu n'es pas certain qu'il va arriver, puis que, oh mon Dieu, il faudrait que tu réussisses à aligner tous les astres. Le seul endroit où on est en mesure d'être dans de la gratitude, de tisser des liens, de se mobiliser, d'être dans l'action, d'avoir confiance, d'être dans notre pouvoir, c'est dans le présent. Fait que, puis là, c'est ça, on va finir là-dessus. Dans Kung Fu Panda, mon fils disait « Cogne Fu Panda » quand il était petit. Il avait besoin d'un « E » pour être capable de faire le lien entre les deux mots. Kung Fu Panda. Dans Kung Fu Panda, la tortue Oogway, qui est l'espèce de grand chef, de grand maître du Kung Fu, maître Oogway, il fait un enseignement justement à Po, le beau panda, à un certain moment, puis il dit le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore avec nous. Puis là, je m'excuse, je défais la phrase, mais c'est pas grave, là, tu iras l'écouter, c'est tellement bon. Mais donc, le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore parmi nous. La seule chose qui existe, c'est la seule chose qui existe, puis là, ben c'est sûr que c'est le présent, mais c'est pas pour... C'est aujourd'hui, c'est ça. C'est parce qu'il fallait pas que je te dise le présent. Bon, OK, je recommence. Donc, le passé n'existe plus. Le futur n'est pas encore parmi nous. La seule chose qui existe, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le moment présent, parce que c'est un cadeau. Je l'ai un peu scrappé. Mais ça te permet d'avoir hâte et d'espérer, dans un futur rapproché, d'aller écouter le film. Allez, passe une super belle semaine. OK, ciao! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.